Et toujours ce scénario de course décousu à 40 km de l'arrivée. On va avoir un nouveau passage sur la ligne d'arrivée ici à Monteveglio. Bon, il restera 3 tours. Évidemment à 2, hein, c'est dur. Et ça risque d'être effectivement ça, peut-être aux 2 dernières ascensions où là les plus forts vont essayer de sortir. Là ça fait encore un petit peu loin. Mais quand il ne restera plus qu'une vingtaine de kilomètres, on va voir les meilleurs grimpeurs s'exprimer. Et les coureurs qu'on n'a pas encore vus, hein, pour l'instant, c'est la formation Astana. C'est vrai que c'est une formation Astana sur le papier aujourd'hui au nom des engagés qui n'a pas de véritable sprinter, mais des coureurs qui pourraient tenter quelque chose à l'instar d'un Luis León Sanchez, Sergei Chernetsky, également Moreno Moser, Peyo Bilbao, une équipe d'attaquants. Et pour l'instant, les Astana restent bien cachés dans le peloton. Ouais, ils ont Minali qui va assez vite, qui est encore jeune, qui risque d'avoir du mal face à Viviani, mais il a une bonne petite pointe de vitesse. On peut voir effectivement un Luis León Sanchez entre le bas de la descente et l'arrivée. On a une partie plate qui lui correspond parfaitement, hein. Ce sera d'ailleurs la partie la plus dangereuse tactiquement. Il va rester en bas de la descente, il reste environ 6 km, on y est, hein, on est sur ces routes. Ouais, Luis León Sanchez qui n'a plus couru depuis les mondiaux où il avait suivi un rôle de coéquipier. On surveillera également Julien Simon pour l'équipe Cofidis. On aperçoit un coureur Cofidis dans les premières positions. Julien Simon, c'est un parcours à sa convenance pour le puncher sprinter. Ouais, c'est même un peu trop facile pour lui. Si la bosse avait été un peu plus dure, il aurait été encore meilleur. Mais il a les 2 cartes à jouer, hein. Soit attendre le sprint, mais il me semble un ton en dessous de coureurs comme Viviani ou Colbrelli. Alors peut-être essayer en tout cas durcir la course avec ses coéquipiers dans les 2 dernières ascensions. Ouais, puis il marche bien, hein, Julien Simon, 13e hier du Tour d'Émilie. Il avait fait un gros travail au championnat du monde pour Julien Alaphilippe. Il avait pris la 3e place juste avant cela du Grand Prix de Wallonie. C'est signe d'une bonne forme pour le sprinter puncher de 31 ans de cette équipe Cofidis. Ah, c'est un super coureur. Il ne gagne pas souvent, mais il est tout le temps présent dans les plus grosses courses. Il lui manque toute petite quelques petits watts au sprint pour être encore meilleur, mais c'est un super coureur et aujourd'hui il sera effectivement à suivre dans les derniers kilomètres. Est-ce que ça serait pas Pierre Latour une nouvelle fois pour l'équipage des 2R qui tenterait c'est possible, hein, voilà, on connaît le style justement de rentrer. Il sait qu'il va être juste sur la fin probablement, hein, c'est sa reprise, donc il se sacrifie en quelque sorte. Et toujours à l'avant, Alessandro Tonelli en compagnie du Romain Grossou pour l'équipe Nippo Vini Fantini, 2 équipes invitées. Et il n'y a pas Cunego, hein, l'ancien vainqueur, on en parlait tout à l'heure. Il a 10 ans maintenant, je crois. Tony Pérez de chez Cofidis qui marche très fort lui aussi, hein, de cette année. Il a vraiment passé un cap. On a vu remporter 2 courses au Luxembourg et récemment où est-ce qu'il l'a emporté? Au Tour du Gévaudan. Donc il est vraiment dans une bonne forme. C'est un grand gabarit mais qui grimpe vraiment bien. Lui qui n'a pas terminé hier au Tour d'Émilie. Quand on est lâché, hein, et qu'on sait qu'on court le lendemain, bon, bien sûr. Parfois, il est plus intelligent d'abandonner. On voit Thibaut Pinot, hein, c'est lui qui est en 5-6e position. Ouais, il s'est rapproché, Thibaut, à l'approche du Zappolino. La difficulté de ce parcours. Une dizaine de secondes d'avance pour les 2 hommes de tête, Alessandro Tonelli et Grossou. Ouais, on n'y croit pas du tout, hein. Les coureurs se retournent. Grossou, on ne le sent pas très... On ne le sent pas dans un grand jour. Il subit. Et en tant qu'équipe invitée, on se doit, entre guillemets, de montrer le maillot, qui plus est pour les formations italiennes. Et puis quand on n'a aucune chance, hein, de s'imposer au sprint, ni en attendant que les meilleurs attaquent dans la dernière côte, il faut essayer, hein, ça réussit rarement, mais si on n'essaye pas, on risque pas d'y arriver, donc c'est vraiment leur rôle. Avec l'abri
de la moto pour le coureur d'Amore Vita, Francesco Mancini, qui vient de revenir sur les deux hommes de tête. Jeune coureur, seulement 21 ans, première saison chez les professionnels. Lui, il n'a pas terminé les 5 dernières courses, 5 dernières classiques auxquelles il a participé. Ouais, il ne les a pas terminées. Cette fois, à 36 km, il devrait pouvoir passer. On va arriver bientôt dans la bosse. Et on fait le travail du côté d'AG2R. Il y a une belle équipe chez AG2R. Ils ont emmené. Il n'y a plus Romain Bardet, mais on a encore quelques très bons coureurs. Regardez, on en parlait tout à l'heure, Nicolas, de Luis Leon Sanchez. Il pointe le bout de son nez, le coureur espagnol. Ouais, je m'inquiète pas trop pour lui. Il sera présent dans le final. L'équipe Astana qu'on a d'ailleurs vraiment pas trop vu pour l'instant. Bon, ils savent bien que ça va se jouer vraiment dans les 2 derniers tours et qu'il est inutile de lâcher des forces avant. Le voici, dans la bosse. Ce Zappolino. Il y a du vent, ça peut avoir son importance. On le voit sur les drapeaux, sur le bord de la route. Et Pierre Latour qui nous fait une grosse relance à la sortie du virage. On voit le peloton qui s'étire. Ça peut faire comme tout à l'heure, casser sur le haut, puis dans la descente, si ça descend très vite. Il manque quand même presque 1 kilomètre dans cette difficulté pour vraiment arriver à créer un écart. On le voit, ça finit en haut avec... 1 kilomètre ou 2% de plus. Ouais, bien sûr. 1 kilomètre 200 à 9%, ouais, ça aurait changé la donne. Mais bon, on fait avec le parcours. À Clément Chevrier qui relaye Pierre Latour. Avec Anthony Pérez, on a pas mal de Français en vue, y compris hier sur le Tour d'Émilie. Et du coup, on a pris quelques mètres d'avance. Il y a également Gréga Bollet pour la formation Bahreïn dans ce groupe. Thibaut Pinot bien placé dans les premières positions du peloton. Et on voit derrière là, les coureurs se battre. Pour certains, ça va être fini la course. Ça se monte gros plateau, ça va vite. On est au moins à 30 à l'heure. Clément Chevrier qui n'a plus couru depuis le Tour d'Espagne. C'est sa reprise. Lui qui a enchaîné un Tour d'Italie, Tour d'Espagne cette saison pour la formation terressielle, qui est drivé aujourd'hui par Laurent Biondi. Ça roule trop vite pour s'échapper. Christopher Juliensen, une nouvelle fois dans les premières positions pour cette équipe Orica Scott. Voilà, on est au sommet. C'est court, Ça se monte très vite cette côte, 2-3 minutes, donc c'est difficile de faire une grosse sélection évidemment. Quand ça monte à ce train, qui plus est, Nicolas, ça paraît quand même compliqué de sortir. La descente, au final, est presque plus appropriée, peut-être. C'est l'enchaînement. On voit dans la montée, ça s'étire énormément. Et si derrière, ça insiste en descendant vite, c'est là que c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. On a retrouvé un peloton de 50 coureurs. C'est peut-être ce qui sera le cas cette fois, et encore plus sûrement dans les... Si on a un sprint, je pense qu'on n'aura pas un sprint de 120 coureurs. Ce sera un sprint de 40 ou 50 coureurs. Et ça descend très très vite en tête du peloton. 34 km de l'arrivée. On va franchir une nouvelle fois le passage sur la ligne d'arrivée. Il restera 2 tours. Toujours ce ciel menaçant au-dessus de la localité de Monteveglio, dans la région d'Émilie-Romagne. On n'est pas très loin de Bologne, on reste dans le même coin. Et Clément Chevrier dans un petit groupe avec Christopher Juliensen et Anthony Pérez. Ils ont pris quelques mètres d'avance sur l'avant-garde du peloton.
Ouais, en insistant au sommet de la côte et dans la descente. Dizaine de secondes, l'occasion de marquer une petite pause. On revient très vite sur ce Grand Prix Bruno Beghelli. Plus de 12 000 véhicules d'occasion garantis est disponible tout de suite sur dasveltaauto.fr. Ça continue de bouger sur ce trophée Beghelli à 31 km de l'arrivée. On voit Jarlinson Pantano qui est en train de sortir en compagnie de Nick Douglas pour la formation Dimension Data. Il y a 3 hommes à l'avant, dont 2 coureurs français, Nicolas Fritsch avec Clément Chevrier pour la formation AG2R La Mondiale. Pour l'équipe Cofidis, on retrouve également Anthony Perez accompagné de Christopher Juliensen et ça semble temporiser dans le peloton à l'instar de la formation Bahreïn. Ouais, bah j'ai pas fait attention s'il y avait un coureur de l'équipe Bahreïn devant, mais eux qui misent avant tout sur Colbrelli aujourd'hui, ça les arrange si une échappée part, prend une petite minute. Parce que ça fait 30 km qu'on assiste à des attaques de tous les côtés, c'est difficile à contrôler. Peut-être un moment intéressant dans cette course. Les voici, les 3 hommes de tête, et c'est la première fois que le peloton semble se désintéresser des échappés. Perez, Chevrier et Christopher Juliensen pour la formation Orica Scott. Clément Chevrier, dont c'est sa course de reprise après le Tour d'Espagne. Juste derrière lui, le grand gabarit d'Anthony Perez, et on discute. On est venu aux nouvelles du côté de la formation Droni avec Davide Ballerini. Et on fait bloc du côté de Domen Novak, également Enrico Hausler pour la formation Bahreïn, et on va repartir du côté de la Bardiani. Forcément, on n'est pas représenté à l'avant du côté de l'équipe italienne. Mais il semble qu'il y a un groupe entre les deux là. Oui, il y a un groupe On entre... n'a pas pu identifier les coureurs. C'est Marco Maronezzi, Simone Velasco pour la formation Bardiani. Simone Velasco.